et il connaît la redevabilité. Hein, quand on accède à ces fonctions-là en France, il connaît la redevabilité. Quand on est maire adjoint et tout ça, on est redevable aux populations. On sait comment est-ce que on doit faire les comptes publics, on doit rendre compte de la gestion de la mairie aux populations, de leur juridiction et tout ça. Donc c'est quelqu'un qui vient d'un pays où la culture de rendre compte de la gestion publique est très ancrée et où les populations sont suffisamment regardant sur la gestion qui est faite des biens qu'on accorde aux élus. Et donc, a priori, c'est quelqu'un, une fois qu'il est revenu au Togo, qui devait inculquer les bonnes manières, qui devait dire, ah les gars, moi je viens d'un pays où j'ai évolué, j'ai eu la chance d'évoluer, j'ai même exercé des fonctions de maire adjoint. Je sais que quand j'étais en France, c'est la rigueur dans la gestion, c'est la culture de rendre compte, c'est des réunions permanentes, c'est la préoccupation de tout le temps. Il faut voir comment est-ce que les populations doivent être, les revendications des populations, les écoles, les universités qui sont dans notre mairie, les crèches, les bourses, les centres culturels, tout ça, il a appris ça en France parce qu'il a exercé des fonctions de pouvoir local en France. Il a été un élu local en France. Il a été avocat. Ouais. Il a eu un parcours assez fabuleux. Hein. Il a fait l'université, il a fait le droit. Il s'est débrouillé comme tout le monde. Il a fait la sécurité, hein, il gardait les boîtes de nuit et les gros bras et tout ça. Après, il est devenu avocat et il est devenu maire adjoint. Et il a côtoyé l'ancien premier ministre. Donc, quelqu'un comme ça, quand il revient au Togo, il devait revenir avec les bonnes manières dans la gestion de l'administration. Mais il s'est fait que Adjouvi aujourd'hui, c'est celui qui défend tout, c'est-à-dire c'est l'avocat du diable. Hein? Il défend des choses auxquelles même lui-même il ne croit pas. Il est arrivé au Togo et il s'est fait élire rapidement député de l'AV, puisque ça m'irait du côté de Mouépé. Il s'est fait élire député de l'AV. Il a siégé à l'Assemblée. Selon mes informations, il prenait pratiquement pas la parole à l'Assemblée. C'est un ami de fort. Ils passent la soirée ensemble, en bonne compagnie. Il sirote les whisky jusqu'à 2 h du matin. Lui, Fort, Bengbeni, tout ça. Donc, c'est des gens qui sont généralement dans la belle vie. Et à l'Assemblée, il ne s'occupait vraiment pas de grand-chose. Et il ne se battait pas pour sa petite localité qu'il a élue. Et donc, voilà des gens, je vais revenir un peu en arrière pour ne pas oublier cet aspect, avant de revenir sur la Djouvi. Voilà des gens qui, il y a encore 2 mois au Togo, ont pris des décisions pour interdire France 24. Ils ont arrêté la journaliste de TV5 qu'ils ont gardée pendant des heures dans un commissariat ou bien une brigade de gendarmerie. Ils ont effacé les images qu'elle avait. Ils ont dit que ce sont des médias, ils ont interdit RFI, ils ont dit que ce sont des médias des impérialistes qui veulent déstabiliser le Togo, qui sont en mission pour détruire le Togo. Et 2 mois après, sans même rétablir ces médias, ils se sont levés, ils ont pris leur valise, lougou comme ça, ils sont arrivés en France pour solliciter des interventions sur les mêmes médias. C'est-à-dire, il y a quelques semaines, on nous disait que France 24, RFI, parce que je suis sûr qu'ils vont passer sur RFI avant de rentrer au Togo, et TV5 Monde, c'était des médias impérialistes qui veulent détruire le Togo. Et ils ont actionné la HAC, qui est devenue l'institution qui était la liberté de presse au Togo, pour fermer ces médias-là. Ils ont même arrêté la journaliste de TV5 Monde sur le lieu de reportage. Et du jour au lendemain, ils se sont rendus compte que les médias qui sont au Togo n'ont pas d'envergure, ni World TV, qui est leur média, ne porte plus. Donc, ils sont arrivés en France, on leur a donné un peu d'argent, de venir faire le lobbying en France. Ils ont certainement acheté des billets classe affaires, ils ont pris leur meilleure veste. Afang Bedi, lui, il a pris des vestes bleues, cravates bleues et chemise blanche. Donc, pour être aux couleurs du nouveau parti auquel il a adhéré, je reviendrai sur son cas. Donc, lui, il restait seulement, il allait mettre la peinture bleue dans ses cheveux, mais il a pris veste bleue, cravate bleue et chemise blanche pour être en harmonie avec sa nouvelle couleur politique. Il restait seulement les cheveux qu'il allait mettre les couleurs bleues dans les cheveux, et puis là où il fend là comme Mandela, il allait mettre bleu foncé. Donc ça, on allait savoir qu'il est militant des cheveux jusqu'aux pieds. Donc ils sont arrivés en France, tout feu tout flamme. Ils se sont invités sur les mêmes médias et ils ont cru que bon, c'est des journalistes de Lomé là qui les appellent Excellence, Honorable, Majesté, Monseigneur. Donc on va dire Excellence Monsieur le Ministre, Majesté Monsieur le Ministre, Honorable Monsieur le Député. Ils se sont retrouvés nez à nez avec des journalistes qui les ont proprement malmenés au point qu'ils avaient même toutes les difficultés à chercher les mots pour se défendre. Ça, c'est une parenthèse. Je reviens sur le cas Adjouvi. Donc, Adjouvi qui est devenu député et qui a siégé à l'Assemblée nationale sans rien faire. Et on va voir comme il est
Et il s'est tapé une grande maison. Hein. Quand il était en France, il n'avait pas encore de maison au Togo, mais depuis qu'il est venu avec Manuel Valls, ils sont venus faire leur schéma pour prendre un peu de sous à fort. Voilà le domicile de Adjourouvi à Mouepé. C'est la maison qu'il s'est tapée depuis qu'il est rentré au Togo. Avant, il n'en avait pas. Voilà sa résidence, une très belle résidence d'ailleurs. C'est sur la voie qui mène vers Edem-Kodjo, à Mouepé là-bas, l'endroit de Mouepé. Et dans ce quartier-là, qu'ils appellent Cité, je ne sais pas si c'est Cité ou je ne sais pas quoi, à Mouepé là-bas, il y a Edem-Kodjo, il y a, comment il s'appelle, Ati-Kofi Amega, il y a M. Baka de Miss Togo et quelques cadres. Hein. Donc, ils ont aménagé la voie. Il semble que ce côté-là a été aménagé par Baka. Donc, ils ont bien aménagé la voie. Lui, c'est sa belle maison. Il a tout dedans, certainement piscine, tout pour faire les soirées très chaudes avec les filles. J'ai vu une photo de lui quand il faisait le show en France ici. Il était avec la cigare et le whisky. Donc, c'est quelqu'un qui aime la belle vie. Donc, voilà sa résidence à Mouepé. Et maintenant, on va visiter un peu Mouepé. Comme ils sont venus parler du bilan de Faure Gnassingbé, on va visiter juste un peu Mouepé. On va voir. Mouepé, c'est Lomé. Hein? Mouepé, aujourd'hui, c'est Lomé. Donc, on va visiter un peu Mouepé. On va voir le marché de Mouepé. Voilà le CMS de Mouepé, le centre médico-social. Ils disent que Faure a bien travaillé. Voilà le centre médico-social. Faites toujours la comparaison avec la maison d'Adjourouvi. Voilà le centre médico-social de Mouepé. Médical de Mouepé. Bon, ceux qui sont sur TikTok, bon. Voilà le centre médico-social de Mouepé. Voilà la cour du centre médico-social de Mouepé. C'est là où on soigne les gens. Hein. Nous sommes à Lomé, même si on est dans la préfecture de la V. Voilà le centre médical, l'intérieur du centre médical de Mouepé. Ça a été peut-être un peu arrangé maintenant. Voilà. Qu'on dit que les Mouepé, Adjourouvi, si Adjourouvi, député les Lomé. Amewani maire le Rodelo. Il a été maire en France. Il est député de la V. Regardez. Le centre de santé qui est à côté là-bas, à Lomé, à Mouepé. Ça, c'est là où Adjourouvi est député. Centre de santé, mais là, centre de santé, peut-être même que ça a été construit au temps de, peut-être à l'indépendance ou bien juste après les indépendances. Vous voyez la cour et tout ça, vous voyez les carreaux, c'est les carreaux à l'ancienne. Donc, c'est le centre de santé, plus ou moins, voilà, comment on a placardé les choses. Voilà le centre de santé. Là, c'est à Mouepé, le centre de santé de Mouepé. C'est un SCMS. Voilà les gens qui parlent de bilan de Faure sur TV5 et France 24, qui disent que Faure travaille. Lui-même, là où il est député, voilà le centre de santé. Mikpo, centre de santé à Mouepé, chez Adjourouvi. Voilà le centre de santé. Voilà, ça c'est malheureusement le Togo. Voilà, ils disent que Faure travaille bien. Faure travaille très bien. Ils sont venus. Nous sommes à Lomé, hein, parce que Mouepé, je suppose que c'est Lomé. C'est Lomé, c'est le grand Lomé. Voilà la cour du centre de santé. Donc, et donc, il y a la belle maison d'Adjourouvi, la très 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 belle maison d'Adjourouvi que vous voyez. Et vous avez le centre de santé qui n'est même pas clôturé, qui n'est pas moderne. Et quand vous voyez ça, vous n'avez pas envie d'aller vous faire soigner là-bas. Donc ça, c'est à Mouepé. On va voir, c'est le centre de santé qui n'est même pas clôturé. Vous imaginez les herbes qui sont partout là-bas, les moustiques. Hein? Et Nemikpo, Mouepé Kondia, mais la Kwakabe, on l'a soigné. On l'a amélioré, on va conduire les fous. Et dès que vous le conduire, peut-être alcool. Il faut bâtir le matelas 11 12 et il faut rideau que les fous là. Les rideaux là. Vous voyez ça? Oui, ceux qui sont sur TikTok, vous ne pouvez pas voir. Vous voyez les rideaux là. Et une partie même du rideau là est déchirée. Vous voyez les trucs qui sont rouillés. Hein? Les instruments là qui sont rouillés. Ça, nous sommes à l'hôpital, pas l'hôpital, au centre de santé de Mouepé. Pas loin de la maison d'Adjourouvi. Hein. Maintenant, c'est le marché de Mouepé qu'on voit là. Le marché de Mouepé qui est un très ancien marché. C'est un ancien marché parce que ce marché se situe sur le circuit des rails. Et donc, tous ceux qui pendant longtemps prenaient les rails pour aller à Kpalimé ont dû connaître ce marché-là qui est un marché très ancien. Un marché très ancien à Mouepé, très ancien, parce que le train faisait un arrêt là-bas. Tous ceux qui allaient à Kpalimé, à Agou, à Badja, tout ça, ils connaissent ce marché. Ce marché est du temps colonial, je pense. Ça, c'est le marché de Mouepé. Voilà. Et Adjourouvi, je rappelle qu'il a été maire en France. Maire en France. Donc, quelqu'un qui a été maire en France, il connaît l'importance des infrastructures de base. Hôpital, école, centre de santé, bibliothèque, crèche. Voilà.
Donc ça, c'est le marché de Mouepé. Hein? Le marché de Mouepé. Et voilà, la ville, c'est une ville, la bourgade hein, de Mouepé. Ça, c'est le carrefour de Mouepé, qui est en même temps contigu au marché. Vous voyez les ordures, les saletés. Hein? Mouepé va s'y aller, il est quoi? Donc à Drouvia, Fikebe. Donc il a sa belle maison hein, à Mouepé, certainement avec toutes les commodités, hein, une piscine, un coin barbecue, un bar, un lieu pour faire la fête. Les belles filles arrivent. Et puis après, le village, c'est totalement la misère. Le marché, c'est des clés, c'est des hangars, des fortunes. Le CMS manque de tout. Et comment vous pouvez comprendre que quelqu'un comme Adjouvi, qui a été maire en France, maire adjoint, depuis qu'il est rentré au Togo pour se mettre au service des Gnassingbé, il n'a pas pu faire un partenariat. Hein? Parce que si tu as été maire en France, c'est que tu connais tous les réseaux des maires en France, des villes en France. Tu peux solliciter un partenariat pour amener des partenaires ou des moyens pour reconstruire le CMS de Mouepé, pour donner des moyens pour reconstruire le marché de Mouepé, pour construire une bibliothèque à Mouepé, pour construire une crèche à Mouepé, pour donner des moyens aux élèves de Mouepé. Mais il ne l'a pas fait. Il vient là en France, hein, comme avocat du diable, qui avait même de la peine à trouver les mots pour se justifier. Il tâtonnait sur toutes les questions, il était en train de mentir, il disait que lui, il n'a jamais entendu parler des miliciens. Je voudrais que la technique nous passe l'image des miliciens. Les miliciens, les anciennes images et les images récentes des miliciens. J'ai retrouvé Jeune Afrique, dont parlait la journaliste, qui a interviewé Faure Gnassingbé sur la question des miliciens. Et j'ai retrouvé cet article-là qui dit, la question a été posée à Faure Gnassingbé et je vous donne sa réponse. Par Jeune Afrique. Les manifestations se sont déroulées depuis le mois d'août et ont fait des victimes. Combien selon votre décompte? Il dit ceci. Je ne cesse de penser à ces victimes innocentes. J'en suis peiné. Nous n'avions pas besoin d'en arriver là. Il y a eu 6 morts par balle du côté des manifestants et 2 morts des forces de l'ordre lynchés et décapités à Sokolé. C'est absolument déplorable. Des enquêtes sont en cours et la justice fera son travail. Et le journaliste de Jeune Afrique d'Ambré, on a relevé la présence des milices qualifiées de groupes d'autodéfense aux côtés de la police et de l'armée. Les reconnaissez-vous? Je rappelle que c'est Yark, à l'époque ministre de la Sécurité, qui avait parlé, lorsqu'il a été interviewé, des miliciens, il avait dit que c'est des groupes d'autodéfense qui essayaient de sécuriser les quartiers contre les manifestants. C'est Yark qui les avait qualifiés de groupes d'autodéfense. Et donc, la question a été posée à Faure Gnassingbé. On a relevé la présence des milices qualifiées de groupes d'autodéfense aux côtés de la police et de l'armée. Le reconnaissez-vous? Voilà la réponse de Faure. C'est une réalité. C'est ce que Faure dit. Faure dit que la présence des milices, que eux-mêmes ils appellent groupes d'autodéfense au Togo, que c'est une réalité. C'est une réalité que je déplore. Mais il faut replacer dans son contexte. C'est une réalité que je déplore, mais qu'il faut replacer dans son contexte. Celui des premières manifestations violentes du PNP et des multiples provocations auxquelles se sont livrés les militants de ce parti. C'est cela qui a donné naissance à ces groupes d'autodéfense qui sont également condamnables et que nous condamnons. Voilà la réponse que Faure a donnée à Jeune Afrique sur la question des milices en 2017. Et c'est cette réponse-là que la journaliste a renvoyée au visage de Adjouvi qui, de façon péremptoire, dit que lui n'a jamais entendu parler de milices. Il n'a jamais connu les milices. Il n'en a jamais entendu parler. Aucune association sérieuse ne l'a saisi sur la question des milices. Et citant les associations sérieuses, il a parlé de la CNDH. La CNDH qui est un instrument du régime. Donc, toujours concernant les milices, il y a en 2017 le Quai d'Orsay qui a réagi. Et je vous lis la réaction du Quai d'Orsay. En 2017, sur la question des milices, le Quai d'Orsay dit ceci. La France reste attentive à l'évolution de la situation au Togo. Nous sommes préoccupés par les rapports sur la présence d'hommes en civil aux côtés des forces de l'ordre pouvant s'apparenter à des milices, a déclaré le porte-parole du Quai d'Orsay, Agnès Romaté, en Espagne.